Sukuriana Saibri Sado. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous entamons notre troisième semaine. Troisième semaine sur les 40 jours. Nous sommes le 15e jour sur les 40. Hein? Pendant ces 40 jours, Moïse reçut des enseignements et nous sommes en train de les étudier. Là, nous allons continuer sur l'alliance d'Adam. Hier, nous avons vu Coco, notre sœur. Et hier, nous avons vu Adam, l'alliance qu'il a eue avant d'entrer dans le jardin. Et là, nous allons voir l'alliance. Dieu a modifié l'alliance. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire le psaume 30, combien? 31. 31. Ok. Alors, je te laisse lire le psaume 31. Au chef des chants, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Amen. Et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis obligé des cœurs comme morts. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent au silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et y punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai pris pour le moment. Seigneur, je te prie pour ce
moment qu'on va passer, faites qu'il soit bon, que les messages que les transmis rentrent dans nos têtes. Amen. 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 Alléluia. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, on va continuer à parler de l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Là, nous avons vu l'alliance qu'il a faite avant de mettre Adam dans le jardin. Amen. Amen. Et là, nous allons voir que lorsque Adam n'a pas respecté cette alliance, et il a été chassé du jardin. Amen. Amen. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui a changé. Parce que Dieu lui a donné des nouveaux commandements. Alors, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ben, vous regardez la vidéo d'hier, l'alliance avec Adam. Et là, nous allons voir dans le chapitre 3, au moment que Dieu entre dans le jardin, eh bien, Dieu donne des sanctions et la vie de l'homme change. À partir de là, la vie de l'homme change. Et là, nous allons voir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé par rapport auparavant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je cherche pour moi le mot assujettir. Parce que j'ai le mot assujettir. Alors, le premier commandement, on va lire Genèse. On va reprendre Genèse 1er, verset 28. 28 à 29. Genèse 1er. Assujettir, je veux savoir la signification. Maintenir quelqu'un sous sa domination, les peuples que les Romains avaient assujettis. Ça veut dire, voilà, dominer. Ok. Alléluia. Alors, on va aller relire ça. Alléluia. On va lire quoi? Ah ben, on relit Genèse 28. Ah, Genèse 1, verset 28. 28 à 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel et sous tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Après, quand Dieu, il entre dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le chapitre 3. On pourrait lire à partir du verset, au moment que Dieu commence à parler pour la femme. Alors, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses,
Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de la nouvelle alliance avec Adam? Alors, verset 28. Dieu dit, la première chose que Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds, ça veut dire quoi? D'avoir des enfants. À partir, quand ils ont péché, ils n'avaient pas encore d'enfants, ils ont eu des enfants. Mais quelle est la conséquence aujourd'hui? Qui veut dire aujourd'hui, tous on ne peut pas être féconds. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas féconds. Il y a quelqu'un qui n'est pas fécond, c'est quoi, Jeannot? C'est quelqu'un qui est stérile. Avant le jardin, avant d'entrer dans le jardin, l'être humain était fécond. C'est-à-dire que la stérilité, ça n'existait pas. Avant d'entrer dans le jardin. Ouais. Eux, ils n'ont pas été stériles puisqu'ils ont eu 30 enfants. Mais leur descendance, aujourd'hui, ouais, la descendance. Au fil des siècles, il y a eu des stériles. À cause de la conséquence du péché d'Adam. Ils n'ont pas péché, ce mot n'existerait même pas. Le mot stérilité n'existerait pas. Amen. Amen. Multipliez-vous, hein, c'est pareil. Remplissez la terre. Alors, comment on aurait pu remplir la terre? Si Adam était encore en vie aujourd'hui, ça ferait à peu près près de 6000 ans. Lui, il allait habiter où? Adam. S'il n'avait pas péché, il serait encore en vie. Il aurait habité où, Jeannot? Dans le jardin. Et ses descendants seraient éparpillés partout. Mais je vais revenir sur le mot multiplier. Le mot multiplier, ça vient de quel mot? Multiplication. Une multiplication, c'est quoi?
C'est qu'est-ce qu'on utilise quoi comme signe? Un petit fois. Voilà. 1 fois 2, 1 fois 3, 10 fois 10, 1000 fois 1000. Qui veut dire que aujourd'hui, est-ce qu'on continue à multiplier? Oui. Mais pendant qu'on multiplie, il y a des ceux qui partent. Pendant qu'il y a des gens qui... des nouveau-nés, il y a ceux qui meurent. Même s'il y a plus de personnes qui naissent dans une journée que dans le monde, que plus de personnes qui meurent dans une journée, puisque la population augmente. La population mondiale augmente. Mais, quand Dieu parle de multiplier là, c'est-à-dire que Dieu, sa vision, c'était Adam est dans le jardin, et chaque famille soit féconde. C'est-à-dire que c'était un ordre, c'est-à-dire que chaque famille donnait, ça faisait partie de l'ordre. Chaque famille donnait un enfant. Et chaque enfant qui naisse donnait. Et jusqu'à ce que la terre soit remplie d'hommes. Et là, ça veut dire qu'à ce moment, on se multiplie. Aujourd'hui, la multiplication a été remplacée par quoi? Ça veut dire vu que Ève a péché, et il y a les Rachel, ou je ne sais plus, qui étaient stériles. Voilà. Tout ce que... C'est les conséquences de mais oui. Ah, d'accord. Ce sont les conséquences du péché. Même Dieu leur dit qu'ils entrent, s'ils obéissent à l'alliance que Dieu a fait avec eux, il n'y aura pas des gens stériles. Il n'y aura même pas des femmes qui avortent. Dans le sens qui font des fausses couches. L'obéissance. Alors, le mot multiplier. Le contraire de multiplier, c'est quoi? Diviser. Qui veut dire, au lieu de se multiplier, on grandit, mais ça crée des divisions. Au lieu que, aujourd'hui, qu'on a multiplié la descendance d'Adam, la descendance d'Adam est divisée. Vous avez les blancs d'un côté, les noirs d'un côté, les Chinois, les Arabes, etc. Auparavant, on était un seul peuple. Peut-être, je dis peut-être, tous les hommes seraient la même, on pourrait dire la même ethnie, comment dire. On serait tous des descendants d'Adam. Peut-être on allait se ressembler physiquement. Peut-être il allait exister une seule, je ne vais pas dire une seule race, mais une seule ethnie. C'est-à-dire même s'il y a plusieurs ethnies, mais tous on descendrait d'Adam. Peut-être. Peut-être tous on allait ressembler à Adam, à Caïn. Parce qu'on sait que les gens changent de couleur de peau en fonction du climat. Parce qu'on regarde la plupart des gens qui vivent dans les climats froids, ils sont plus clairs de peau que ceux qui vivent dans les climats chauds, ils sont plus bronzés. Est-ce que dans le monde entier tout le monde serait noir? Mais en tous les cas, on aurait eu la même éducation. L'éducation viendrait toujours de l'éducation qu'Adam a eue.
Alors, le péché d'Adam, déjà, les divisions n'allaient pas exister. Elles se multipliaient. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans... Prenons Matthieu 24. Alors, je n'ai pas noté. Matthieu 24. Qu'est-ce que Jésus dit sur la division? Matthieu 24, il parle des derniers temps. Alors, à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se hariront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Alors, on revient au verset 6. Vous allez entendre parler des bruits de guerre. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Là, on parle de multiplier au départ. Et là, on parle de division à la fin. Le but de Dieu, c'était qu'on se multiplie, mais qu'on ne se divise pas. Même si on se propage sur toute la terre, mais on garde toujours le même état d'esprit. Ouais. Aujourd'hui, le fait de se propager, on oublie qu'on vient du même Père. Parce que tous les hommes, nous avons en commun 10 pères. De la descendance d'Adam jusqu'à Noé, nous avons le même sang. Parce que tous les hommes sont des descendants de Noé. C'est à partir des 3 fils de Noé que la terre que l'arbre généalogique commence à se disperser. Mais nous avons la même arbre généalogique d'Adam jusqu'à Noé. 7, c'est notre. Nous avons tous le sang d'Adam, tous le sang de Ève, tout le sang de la femme de Seth et Seth. Nous avons tous le sang d'Enoch, tous le sang de Mathusalem, tous le sang de Lémec jusqu'à Noé. Alors, mais ça, on a tendance à oublier parce qu'on a l'esprit, on est divisé. C'est-à-dire, tous, nous descendons de ces hommes-là. Et, un jour, on fera une étude un peu plus approfondie dessus. Tous ces hommes, c'était des Noirs. Amen. Ce n'étaient pas des hommes blancs, ce n'étaient pas des hommes chinois. Ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Noirs. Les pères de l'humanité, ce sont des Noirs. Alors on n'allait pas se diviser pour la couleur de peau. Aujourd'hui, le racisme. Une nation contre une nation. Une ethnie contre une ethnie. Des fois, c'est le même peuple, mais c'est 2 ethnies différentes. Celui-ci, c'est l'ethnie peut-être du frère, et puis voilà, ce sont des cousins éloignés. Ils se battent. Quand on regarde la guerre en Palestine, les Israélites, ce sont les descendants d'Isaac. Les Palestiniens, les Arabes, sont des descendants d'Ismaël.
deux ethnies qui viennent du même père. Une nation contre une nation. Un peuple contre un peuple. Tout ça, c'est les conséquences du péché d'Adam. Au lieu de se multiplier, on se divise. Amen. Amen. Ah, il est dit, remplissez la terre. Et nous avons vu que lorsqu'ils n'ont pas voulu remplir la terre à la tour de Babel, mais on retrouve ce phénomène aujourd'hui en Israël. Au lieu que chaque peuple ait une terre, l'ONU, ils veulent mettre les deux peuples sur la même terre. Ça ne peut pas marcher. Le plan de Dieu, c'est qu'on remplisse la terre. Les deux peuples-là, jamais ils vont s'entendre. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ils vont jamais s'entendre. C'est vrai, ça fait beau. Ils vont essayer de trouver toutes sortes d'accords. Mais les accords ne vont pas tenir. Parce que les deux peuples, ils ont deux religions déjà qui sont opposées. C'est impossible. Ce serait un peuple chrétien. Le christianisme, la différence avec le judaïsme, c'est une religion ethnique. Ça veut dire que ce sont la maison d'Israël. Mais tandis que le christianisme, c'est tous les peuples. C'est tous les peuples. Voilà. Jésus, il est venu pour tous les peuples. Seul le christianisme qui peut amener la paix en Israël. Mais le christianisme n'est pas la première religion là-bas. Qui veut dire le peuple, il y aura toujours la division. S'ils se disent, on doit se multiplier. Se multiplier, ça veut dire on fait plusieurs groupes. Diviser aussi, c'est faire plusieurs groupes. Mais multiplier aussi, c'est faire plusieurs groupes. Il faut que les Palestiniens et les Israéliens se multiplient. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se séparent. Il ne faut pas qu'ils se mélangent. C'est impossible. Tous les deux peuples sont deux peuples de Dieu, mais ils sont en train de faire comme pour la tour de Babel. Ils veulent rester dans ce territoire. Par la suite, on va voir pourquoi Dieu a choisi Israël. Parce qu'au départ, quand Dieu a séparé la terre à la tour de Babel, il a donné à Sem cette terre. Mais il faut savoir que les Arabes aussi, ce sont des Sémites. Ce sont des descendants d'Abraham. Et Dieu a donné à Abraham cette terre. Mais après, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a éloigné les autres fils qu'il a eus. Parce qu'il a eu Isaac, il a eu Ismaël avant, mais après, il a eu, je crois, 5 fils ou 7 fils. Et une fille. Mais il les a éloignés d'Isaac pour qu'il n'y ait pas de problème. Alléluia. Amen. Alors, il les a éloignés pour ne pas avoir ce conflit que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça crée de la division. Alors, ce verset de Genèse, multipliez-vous. Je crois qu'Israël a besoin de revenir à cela. L'ONU a besoin de comprendre ce texte pour comprendre qu'il faut les multiplier. Il ne faut pas essayer de les rassembler. C'est impossible. Amen. Il faut remplir la terre. Il faut qu'on donne un territoire, un autre territoire. Et que chacun devienne une nation. Israël est une nation. Mais les deux veulent la même terre. Les deux veulent le même territoire, la même capitale. C'est pas comme ça qu'on va remplir la terre. Il y a plein d'endroits.
au bord de, c'est bien Dubaï. Et puis ils ont rempli ils ont rempli la mer. Bon, c'est vrai qu'il y a du pétrole là qu'ils ont. Mais ils se sont fait leur propre territoire. Mais Abraham a voulu éviter cela. Il avait éloigné. C'est pourquoi Ismaël était comment dire, un nomade. Ismaël était un nomade. Et c'est l'ancêtre des Arabes. Les Arabes viennent de l'Arabie Saoudite. Les descendants d'Ismaël étaient en Arabie Saoudite. Étant donné que quand Mahomet est venu, après, ils ont voulu que, sachant que Jérusalem c'est une terre sainte, ils ont voulu implanter aussi leur religion d'Israël. Mais au départ, les Arabes, ce sont même pas les Marocains, hein. Ce n'est même pas les, comment ça s'appelle, les Algériens, le Maghreb, les ancêtres d'Algérie, vous savez c'est qui? Ce sont les Kabyles. Tout ça, c'est les guerres qu'il y a eu. Et les Arabes ont pris les terres des Kabyles. Ils ont fait pareil avec d'autres pays africains. Mais je vous dis qu'au lieu que les peuples se multiplient, ça veut dire que chacun est leur propre terre. Eh bien, on a tous essayé de se faire une fusion, mais la fusion fait des divisions. La fusion fait des guerres. Il y a plein d'endroits sur Terre qui n'est pas habité. On doit continuer à faire de nouvelles découvertes. Il faut repousser la mer, construire dans le désert, mais pour éviter des conflits inutiles. Alors tout ça, ce sont les conséquences du péché d'Adam. Alors, qu'est-ce que Jésus il dit à Ève? Adonai appela l'homme et lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Hein? Genèse 3. Qui t'a appris que tu es nu? Après, Dieu commence les sanctions. La première sanction commence par le serpent. Alors, qu'est-ce que Dieu dit au verset 15? Je mettrai inimitié entre toi et... Qui veut dire, avant, le serpent, c'était l'ami de l'homme. Qui veut dire, le serpent est devenu aujourd'hui l'ennemi. L'ennemi de l'homme. Bien que on peut les apprivoiser. Certains. Première conséquence, le serpent qui était un être serviable, la femme a fait confiance parce que c'était un être serviable, qui est venu, le serpent est devenu notre ennemi. Qui est venu notre ami est devenu notre ennemi. Et le serpent symbolise l'ennemi, l'adversaire. Et qui veut dire, ce mot veut dire Satan. Le mot Satan, ça veut dire ennemi. Entre la femme et toi, mais entre sa descendance, c'est-à-dire entre les hommes et le serpent, il te blessera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, deuxième conséquence, la femme que Dieu a dit pour être fécond, elle va accoucher, mais avec souffrance. Normalement, la femme devait accoucher comme on fait pipi, comme on fait caca. Mais oui, sans souffrance, à moins que vous êtes constipé. Voilà, ça devait aller comme si tu allais faire une petite commission.
est-ce qu'il y a des animaux qui souffrent pour... Est-ce que tous les animaux souffrent pour à l'accouchement? Non, on ne sait pas, on est tombé. Non, mais on peut voir. Lorsque tu regardes les animaux, certains animaux accouchés, mais il y a certains qui souffrent. Hein. Il y a certains, parce qu'on est obligé de... Par exemple, les veaux, là. Ah oui, ça dépend. Il y a des vétérinaires où j'ai des fois d'intervenir pour les... Qui veut dire certains animaux souffrent même à cause du péché de... Mais il y a certains animaux qui... La poule, elle fait son œuf, après, elle ne souffre pas. Elle fait son œuf. Et puis après, l'œuf, les serpents, ils font des œufs. Il y a certains animaux qui ne souffrent pas. Ils n'ont pas besoin de péridurale. C'est l'une des conséquences, la souffrance. Qui veut dire que même la douleur est tellement intense pour certaines personnes, il y a certaines femmes qui perdent la vie. Parce que quelqu'un qui accouche est entre la mort et la vie. Quelqu'un peut... Tu peux... Ton cœur peut s'arrêter. En donnant la vie, tu peux perdre la vie. Amen. Amen. Alors, tout ça, c'est les conséquences. Alors, ton désir sera tourné vers ton mari. Hein, hier, je le disais, on revient dessus. La femme, elle était autonome. Parce que dans les textes que nous avons vus, elle était dans le sud. Et l'homme était dans le nord. Elle était autonome. Elle n'avait pas un chef sur son dos. Qui veut dire, la nouvelle alliance, c'est que l'homme sera son chef. La première alliance, l'homme n'était pas son chef. Ils étaient une aide. Ils étaient égaux. Elle s'occupait de son côté et lui s'occupait de son côté. Elle était autonome. Elle était indépendante. La nouvelle alliance, elle a perdu elle a perdu son indépendance. Alors, il dominera sur toi. Et là, on voit que l'homme domine sur la femme. Mais la première alliance, l'homme ne dominait pas sur la femme. Quand Dieu a créé la femme, l'homme ne dominait pas sur la femme. L'homme et la femme dominaient sur les animaux. Tous les deux dominaient sur les animaux. Il n'y a pas un qui... Tu peux me prendre le mouchoir, s'il te plaît. Il n'y a pas un qui dominait sur l'autre. Aujourd'hui, après que l'homme ait péché et la femme ait péché, elle a perdu l'autorité qu'elle avait, qui veut dire même sur les animaux, on a perdu de l'autorité parce qu'il y a une inimitié entre déjà le serpent. Le serpent était soumis. Maintenant, il y a inimitié, il n'y a pas d'amitié entre eux. Alors, on passe à Adam, verset 17. Puisque tu as écouté ce que ta femme disait et que tu as mangé de l'arbre au sujet que je t'avais donné cet ordre, parce que c'est à Adam que Dieu a donné l'ordre. Mais je vous ai dit que Adam a mangé le fruit sans savoir c'était ça. Ton désir, attends, au verset 17, voilà. Tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est-à-dire que le sol ne donne plus la nourriture qu'on doit
avoir, tu travailleras, ça veut dire tu as du labeur pour en manger. Ça veut dire qu'il faut la labourer, enlever les vieilles herbes pour pouvoir manger. Aussi longtemps que tu vivras. Ce qui veut dire, c'est ça fait partie de la nouvelle alliance. Aussi longtemps que l'homme vivra sur terre, ce sera avec du labeur qui va se nourrir. On n'aura pas le privilège des oiseaux qui viennent, qu'ils n'ont pas besoin de planter, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont même pas besoin de récolter, ils viennent, ils se servent. Ils ne meurent pas de faim. On ne serait pas en train de réfléchir, mais qu'est-ce que tu veux faire comme travaux plus tard, comme travail plus tard? Comment tu veux gagner ta vie? Tu es obligé de travailler. Ça, c'est les conséquences. Et des fois, c'est pas évident. Hein? Il faut réfléchir, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Pour faire un métier, et puis que ce métier puisse nous donner satisfaction, puis qu'on puisse vivre de ce métier. Moi, j'ai appris l'électricité, et je ne vis pas de l'électricité. Bon, il vaut me trouver sa voie, même si c'est tard. Puis, dans la vie, on peut faire plusieurs métiers. On est apte à faire plusieurs métiers. Alors, le labeur, verset 18, il te produira, la terre, hein, il te produira des épines et des chardons. Hein. Il n'y avait pas d'épines. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas d'ortie. Et tu mangeras des plantes des champs. Ça veut dire que maintenant, les plantes des champs, ils pouvaient le manger auparavant. Mais là maintenant, ce ne sera que les plantes des champs. Et puis nous avons dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Le pain, ce n'est pas quelque chose qui pousse. Le pain, ce n'est pas une matière première. Il va falloir, il faut la produire, il faut fabriquer le pain. Amen. Il n'y aurait pas eu de boulanger qui se lève très tôt le matin pour faire ça. Faire du pain. Il n'y aurait même pas de cuisinier parce qu'on mangerait que des produits de la nature. Que des produits bio. Qui veut dire qu'il y a les cancers là que nous avons aujourd'hui. Il n'y aurait pas de problème de cancer. Toutes les maladies que nous avons, il n'y aurait pas eu ces maladies-là. Parce que beaucoup de ces maladies viennent des produits que nous produisons. Viennent de la nourriture que nous produisons. Ouais. Il n'y aurait pas eu de McDo. De KFC. Il n'y aurait pas eu de Coca-Cola. De jus. Il n'y aurait pas eu de soda. Notre jus, ce serait juste, on aurait pris simplement l'orange et prendre le jus qui est dans l'orange. Amen. Il n'y aurait pas eu de problème de diabète. Parce que, comme la nourriture a changé, on n'a plus cette nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quoi d'autre? Et puis, tu es sorti de la poussière. Tu retournes dans la... Tu retourneras dans la poussière. Tu retourneras dans la poussière. On n'allait pas retourner à la poussière. Chaque nouvelle naissance, la mort n'allait pas exister. Il n'y aurait pas eu d'enterrement. Et comme ça, on allait se répandre sur toute la terre comme ça. Il n'y aurait pas eu de guerre. Pas de guerre, pas de mort. On allait former un seul peuple, même si on est multiplié. Voilà. On aurait plus dans l'esprit qu'on se multiplie et non pas on se divise. Amen. Amen. Et tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est-à-dire que je vous ai dit aussi, Adam, on l'a vu la dernière fois, il a été enterré où que Dieu l'a créé, où que Dieu a pris la poussière pour le créer. Amen.
Et l'autre conséquence, verset 24. Et il chassera l'homme et le plaça à l'est du jardin d'Éden. Les chérubins sont venus avec les épées flamboyantes. L'homme a été chassé. Au lieu que sa descendance le quitte et pour aller monter une autre ville à l'extérieur du jardin, lui qui devait régner dans le jardin pour toujours. Parce que Dieu a créé Adam à son image, c'est pour que Adam puisse vivre éternellement. Lui qui avait la plus belle place sur la terre, il a été chassé. Et c'est pourquoi dans la nouvelle alliance avec Christ, eh bien, on retrouve tout ça. Le nouveau jardin, le paradis. Le paradis, c'est ça le nouveau jardin. On retrouve l'arbre de la vie. Dans la nouvelle alliance avec Christ. Tout ce que nous avons perdu en Adam, on retrouve avec Christ. On retrouve la vie éternelle. Par contre, on ne va pas pouvoir se multiplier. Il n'y aura pas de sexe. Il n'y aura ni homme ni femme. On sera comme les anges. On ne va pas se multiplier. Il n'y aura pas de nouvelle naissance, mais il n'y aura pas de nouveaux morts. Amen. Amen. Il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on aura tous la connaissance là-haut. On va connaître comme nous avons été connus. Hein, comment Paul dit ça? Prenons 1 Corinthiens, on va finir par là. 1 Corinthiens 13. Laisse voir si c'est ça. 1 Corinthiens 13. Et on va finir par là. Sors. Oh. Allez. Voilà, on va finir par ça. 1 Corinthiens 13, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 13. Un Corinthiens 13. Un Corinthiens là. Attends, je vais te le dire. Allez, écoute au Corinthiens. Non, c'est là. 13. Ouais, 13. Là, c'est 16. 13. Et Versets 12 à 13. On va finir par là. là, verset 12. Le 12 et... Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, Nous voyons au moyen de miroirs. nous voyons au moyen d'un miroir. Alors, il faut imaginer que nous voyons, quand tu regardes le miroir, bon, tu te vois. Nous voyons au moyen d'un miroir. Mais ça dit quoi? D'une manière obscure. D'une manière obscure ou Mais confuse. voilà. Qui veut dire qu'on voit une manière. Parce qu'un miroir, il y a un miroir, mais tu peux voir aussi au travers de l'eau. L'eau aussi, c'est une manière de. De voir aussi. De te voir. Hein? C'est une manière de voir au travers d'un miroir. Tu vois, c'est un reflet. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est toi. Mais alors, nous verrons face à face. Hein, comme un miroir, face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu.
On connaîtra de manière complète. Alors, ça dit, laisse-moi voir, ces deux verbes signifient connaître pleinement. C'est-à-dire que, pour l'instant, on connaît en partie. On se regarde de manière comme si on regardait un miroir. Mais lorsqu'on sera dans l'au-delà, ben, on connaîtra parfaitement. Et il dit, maintenant il y a trois choses qui demeurent. Qu'est-ce qui demeure? Alors, la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, nous avons besoin de la foi. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'espérance. Hein? Quand tu espères, tu espères par rapport à l'avenir. La foi, c'est quelque chose de présent. L'amour aussi. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pourquoi au verset chapitre 14, verset 1er, il dit recherchez l'amour. Ça veut dire poursuivez l'amour. Cherchez l'amour. Il faut suivre l'amour. Parce qu'au ciel, il ne voit pas les dons spirituels. Il ne voit pas les parler en langue. Tous ceux de toute langue vont pouvoir se comprendre. Il n'y aura pas besoin de guérison, puisque on est parfait. Mais par contre, l'amour, il y aura toujours l'amour. Et celui qui ne respecte pas l'amour, il ne pourra même pas entrer dans le royaume. Sans l'amour, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ah non, tu peux pas. Jésus dit, comment on va reconnaître ses disciples? C'est à ce signe. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mes talmidim, mes étudiants. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Non, c'est bien. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Amen. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas avoir l'espérance. Parce que tu peux avoir la foi, et puis tu n'as pas l'amour. Celui qui est musulman, il a foi dans sa religion. Celui qui est juif, il a foi dans sa religion. Celui qui est chrétien a foi dans sa religion. Mais est-ce qu'ils ont l'amour? Est-ce que tu as l'amour? L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. Hein. Et Jésus dit, il ne suffit pas d'avoir la foi dans une religion. Puisque les pharisiens, ils avaient la foi. Ils avaient foi dans ce qu'ils prêchaient. Et Jésus dit, si vous aimez Dieu, vous allez croire dans ce que je dis. La plus grande chose, c'est l'amour. La foi, c'est croire dans une doctrine. Tu crois dans la doctrine de Luther, tu crois dans la doctrine de Constantin, tu crois dans la doctrine des témoins de Jéhovah, tu crois dans la doctrine de Ellen White, des Adventistes, etc. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as foi dans cette parole-là. Tu as foi dans cette doctrine-là. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on ait foi dans une doctrine. Mais qu'on puisse aimer Dieu. On lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit, il n'a pas pris le premier commandement des 10 commandements. Le premier commandement des 10 commandements, c'est tu aimeras, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Tu dois adorer un seul Dieu. Et Jésus, c'est pas ça qu'il dit comme premier commandement. Il prend un commandement que Moïse a donné avant sa mort. Tu aimeras, non, le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. Et de tout ton... Voilà, c'est ce verset qu'il prend. C'est un commandement qui est dans la dernière alliance avec Israël. Un commandement que ceux qui sont sortis en Égypte ne connaissaient même pas.
Ce sont ceux qui sont entrés dans le pays d'Israël, ceux de moins de 20 ans, avec Josué et Caleb, qui ont eu ce commandement. Quand Moïse donne ce commandement, Aaron, je crois, il était déjà mort. Myriam aussi était déjà mort. C'était après leur mort. Ils n'ont pas eu ce commandement. Et après, Jésus prend un autre commandement qui est parallèle, qui est dans le Lévitique. Quand c'est Lévitique 9. C'est un commandement que Moïse a eu après les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ils ont eu ça comme la première année. Et tout ce qui est dans le livre de Lévitique, c'est la deuxième année dans le désert. Le premier mois de la deuxième année, c'est dans le tabernacle. Tous les commandements qui sont dans le Lévitique, c'est dans le tabernacle que Moïse a eu ça. Tandis que les 10 commandements, ils ont eu ça la première année. C'est après leur libération. Et une partie que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne. Et puis les 10 commandements, après, qu'il est descendu, Dieu lui a donné sur la montagne pendant les 40 jours. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le tabernacle qu'il a eu ce commandement-là. Qui veut dire que ça fait partie d'un autre livre. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. Ça ne fait même pas partie du premier livre de l'Alliance. Ni dans le deuxième. Amen. Et il dit que ces commandements-là, ils sont plus importants que les commandements du 10 commandements. Parce que si tu aimes Dieu dans tout ton cœur, de ta pensée, eh bien, tu auras un seul Dieu devant sa face. Tu ne vas pas adorer, tu ne vas pas fabriquer des idoles. Hein, parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu veux pas, si tu dis que tu aimes Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, tu ne vas pas adorer d'autres personnes que Dieu. Ah oui. Tu vas respecter son nom. Tu ne vas pas prononcer son nom en vain. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit, et c'est faux. Tu ne sais même pas si c'est le Saint-Esprit, tu dis, ah, le Saint-Esprit m'a dit. Souvent, les chrétiens aiment faire ça. Du moment qu'on a une idée, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Non, tu vas craindre Dieu, tu ne sais même pas. Tu peux faire dire que c'est toi qui penses. Et puis, tu allais respecter aussi son jour de repos. Si tu l'aimes de tout ton cœur. Amen. Et puis, deuxièmement, aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire ton prochain, c'est ta famille, tes parents, qui veut dire tu honores tes parents. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas voler ton prochain. Tu ne vas pas prendre son iPhone, tu ne vas pas prendre son argent. Tu aimes ton prochain. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Parce que tu aimes ton prochain. Tu ne vas pas le voler. Hein? Tu ne vas pas le tuer, tu l'aimes. Tu ne vas pas convoiter ses affaires, tu ne vas pas vouloir voler ses biens, convoiter sa femme, convoiter ses serviteurs, convoiter ses biens. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Et c'est ce que Jésus a voulu dire. Jésus n'a pas voulu dire que les 10 commandements soient abolis. Il a simplement voulu dire que ces 2 commandements, quand tu respectes ces 2 commandements, tu respectes aussi les 10 commandements. C'est pourquoi ils sont plus grands. Parce que dans ces commandements, il y a tous les commandements. Non seulement les 10 commandements, mais tous les commandements qui sont dans la Torah. Amen. Que Dieu soit. Alléluia. Alléluia. Je te laisse remercier Dieu pour ce moment que nous avons passé. Éternel, merci de ce moment. Merci de ce moment riche en enseignement, riche en émotions. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Touch. Merci parce que tu avais fait l'homme à ton image. Et nous, les hommes, nous avons péché, Éternel. Oui. Alléluia. Merci. Merci pour tout ce que ton serviteur nous enseigne. Alléluia. Merci. Et qu'il nous enseignera encore, Éternel, pour comprendre ton alliance. Merci, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous aimes, Éternel. Tu nous aimes. Merci de ton amour. Alléluia. Merci de ta grâce.
Merci parce que tu es le Dieu unique, éternel. Oui, tu es un Dieu unique, tu es Elohim, tu es je suis. Tu es je suis dans tout. Alléluia. Merci de bénir ton peuple ce soir. Merci d'étendre ta main puissante, éternelle, sur nous. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es Dieu sous ton trône. La terre est ton marchepied. Ô Éternel, que tu es grand, que tu es majestueux, Alléluia. que tu es digne de louange, Éternel. Quand tu descends, Éternel, tout s'arrête. Merci, Éternel. Merci pour tout. Merci de ton amour. Merci de guérir ce soir, Éternel. Merci d'essuyer les larmes sous tout le visage, Éternel. Merci de donner ta paix à quelqu'un qui en a plus, Éternel. Alléluia. Merci de visiter, Éternel. Merci d'instruire notre Père qui est Oh, aux il cieux. était qu'il chore, Que ton bail, nom qu'il soit chaille, sanctifié. et qu'il est Que dans ton notre. règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite Qui est sur terre salut, comme qu'il au chore. ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Qui est qu'il chaille, comme le nous cochon. pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui est qu'il Et chaille, ne le nous salut, soumets le pas cochon. à la tentation, mais délivre-nous Qui est qu'il de chaille, tout qu'il. mal. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et nous allons continuer cette étude et continuer à étudier tout ce que Moïse a eu sur la montagne, la descendance d'Adam jusqu'à Noé. Alléluia. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse.